100 000 animaux! 100 000 animaux, les copains! Eh oui! La France est championne d'Europe d'abandon des animaux. Chaque année, près de 100 000 animaux sont abandonnés. C'est magnifique, c'est magique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin faire une vidéo sur la proposition de loi sur la lutte contre la maltraitance animale. Donc j'ai décidé d'allier le cul de la famille Q avec le Q qui est juriste au quotidien. Bon, par contre... j'ai un peu grossi, je me sens un peu serré et puis je vais pas mytho non plus parce que quand je vais au bureau, j'y vais en sweat capuche. Donc ça suffit les conneries. Wow, stop là, tu te prends pour qui? T'as cru que t'avais des muscles? Et en vrai, t'es en jogging. Aujourd'hui, nous posons une première pierre nécessaire qui constitue une avancée majeure dans la lutte contre la maltraitance animale. Cette phrase nous vient d'Aurore Berger, ce vendredi 29 janvier 2021 à l'Assemblée nationale lors de la dernière séance qui a vu l'adoption de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que ce n'est qu'un effet d'annonce, comme certains le disent, Est-ce que c'est juste du blabla? Est-ce que c'est juste pour se la toucher? Eh bien, on va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Hola, moi c'est Q. J'espère que vous allez bien. Bon, devant la longueur de la vidéo, j'ai pris une décision. Je vais sortir deux vidéos. Donc, une première partie qu'on va voir aujourd'hui sur le calendrier, les objectifs de la loi. La partie 3 et la partie 4 de la proposition de loi qui ne touche pas les animaux de compagnie. Et dans une seconde vidéo, donc une seconde partie, nous verrons tout en détail, mais vraiment en détail, par rapport à tout ce qui est animal de compagnie, donc le chapitre 1 et 2 de la proposition de loi. Alors je vais commencer dans un premier temps par te parler du calendrier. Donc on est parti d'une proposition de loi numéro 3661 déposée le 14 décembre. Nous avons eu 213 amendements sur ce texte-là. Ensuite la commission des affaires économiques a été saisie au fond, donc pour revoir le texte en lui-même, la proposition de texte, le 20 janvier, donc c'est allé relativement vite à partir de ce moment-là. Nous avons eu une proposition de loi, je dirais, complétée, modifiée par la dite commission. Le but, c'est aussi de te vulgariser le bordel. Je vais pas te faire un cours de droit non plus. Par exemple, un amendement, c'est quoi? C'est une proposition de faire une modification du texte. Que ce soit une modification mineure, par exemple, changer un mot, ou alors carrément rajouter tout un article. Et justement, on avait 213 amendements sur la proposition de départ, et sur la proposition de la commission des affaires économiques, 509 amendements. Vu en 3 jours. 3 jours de débat public à l'Assemblée nationale et nous avons eu à la fin un texte adopté le vendredi 29 janvier et maintenant il faut attendre que le texte fasse la navette au Sénat. Donc à aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ça n'a pas encore valeur de loi. Maintenant, les objectifs de la proposition de loi. Alors l'objectif général, c'était effectivement de lutter, et c'est le nom de la proposition de loi, contre la maltraitance animale. 4 objectifs de la proposition de loi originelle: l'amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, donc des chevaux, le renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale, l'interdiction des animaux non domestiques dans les cirques, les émissions télé, des montreurs d'ours, loups et de détention des cétacés dans les delphinariums, et la fin des élevages de visons d'Amérique pour la fourrure. Je vais te passer tous les détails sur les chiffres qui montrent la grandeur de l'abandon français d'animaux de compagnie. Je te passe aussi les chiffres par rapport au fait que beaucoup de Français interrogés estime que le droit français pue du cul sur la question animale et qu'il fallait des évolutions. Je te passe aussi tout le contexte historique par rapport à la loi Grammont de 1850 qui a évolué un petit peu avec le temps jusqu'à 2015 où on a dit que les animaux étaient des êtres doués de sensibilité, même si au final en termes de droit ça a changé que dalle, walou. Je te parle pas non plus du fait que la loi française sur les animaux elle est daubée du cul par rapport à nos voisins directs, le Royaume-Uni, l'Italie, encore plus la Suisse qui adapte vraiment de façon, peut-être pas magnifique, mais de façon soigneuse sa loi par rapport à tel animal, par rapport à tel animal, par rapport à tel animal, avec une question de la formation, faire une formation pour avoir un animal de compagnie, retiens l'idée, on va en reparler.
Et un dernier mot avant de commencer. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'entre la proposition de départ, qui a été extrêmement critiquée par beaucoup de personnes, et le texte adopté ce vendredi, je sais pas si je peux dire qu'il y a un monde, mais en tout cas, il y a presque plusieurs mondes même entre les deux. Il y a eu vraiment beaucoup d'ajouts. Passons enfin à l'explication. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le texte. Je vais vous donner des petits commentaires par rapport à des évolutions qu'il y a eu en peu de temps, donc entre le texte de base et le texte final. Je vais également te dire ce que j'en pense honnêtement de chaque mesure, de chaque chapitre, de chaque partie. Est-ce que je trouve que c'est intéressant? Est-ce que je trouve que c'est nul à chier? Est-ce que ça va être utile? Il va pas y avoir de langue de bois. Néanmoins, je ne vais pas faire le franco-français à râler pour râler. Voilà, tu vois. Hein. L'idée du juste milieu, on en reviendra à la toute fin de la vidéo, à la conclusion. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. Je vais commencer par le chapitre 3 et le 4, non pas que je m'en tartine l'arrêt, mais c'est surtout que c'est pas forcément l'objet de la chaîne La Famille Q, mais ça reste quand même intéressant que tu saches ce qu'il en est, quoi. Donc le chapitre 3, fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Le titre, et ça c'est intéressant à noter, avant c'était fin de la maltraitance d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Ils ont changé maltraitance en captivité. Je trouve ça intéressant à noter quand même déjà le postulat de départ. Bref, l'article 12, il interdit en gros la détention, le fait de pouvoir acquérir, la commercialisation, le transport, la reproduction d'animaux sauvages, donc d'animaux n'appartenant pas à une certaine liste qu'ils pondront plus tard, en vue de les présenter au public. En gros, tout ce qui est cétacé, exemple dauphin, il y a une interdiction générale donc de faire tout ça dans des cirques itinérants et des delphinariums, sachant qu'il n'y en a que 3 en France, en vue de les présenter au public. Et ils ont rajouté à ça par rapport au début, c'est qu'ils ont pour objectif d'imposer le même cadre législatif, donc la même loi en gros, aux cirques fixes et centres d'hivernage des cirques itinérants, les mêmes règles que pour les parcs zoologiques. Je trouve ça extrêmement intéressant, parce que les parcs zoologiques, tu peux me croire, c'est très encadré. L'article 13 proscrit l'exhibition d'animaux sauvages dans les discothèques, la télé, afin de respecter leurs impératifs biologiques. Donc les émissions de variété, jeux et émissions autres que fiction réalisées majoritairement en plateau, ce sera interdit. En gros, des animaux sauvages pourront toujours être utilisés pour faire des films, mais pas à la télé, dans des émissions OSEF ou alors en boîte. De toute façon, les boîtes sont fermées. On s'en fout un peu, tu me diras, mais peut-être qu'un jour, on ne s'en foutra pas. L'article 14 vise à interdire la détention d'ours, de loups, à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants. C'est un peu la même chose que pour les dauphins, et aussi de mettre fin à la pratique dite des montreurs d'ours et de loups. Ils ont rajouté aussi des loups hybrides. Maintenant, pour le chapitre 4, ça va être relativement rapide, c'est fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure. Ils ont ajouté aussi toute autre espèce non domestique exclusivement élevée pour la protection de fourrure. Et ça, c'est pas rien. Donc le texte de base, c'était que les élevages de visons d'Amérique, un délai de 4 ans pour fermer, une interdiction d'en créer. Le texte final, c'est 2 ans pour fermer pour les visons et directement les autres élevages d'autres animaux dans le but exclusif d'avoir de la fourrure, direct à la sortie du texte. C'est une sacrée différence par rapport au texte initial quand même. Et il y aura aussi le fait qu'il y aura un rapport évaluant la situation pour les cétacés, parce que je vous ai dit, il y a 3 delphinariums, mais concrètement c'est un petit peu la merde, parce que c'est joli de dire qu'il faut que tout ça ferme, mais en attendant il y a des animaux derrière, et du coup tu fais quoi? C'est bien de mettre une interdiction, mais en gros ils vont bosser sur les 2 années à venir, et notamment dans les 12 mois à venir, en rédigeant un rapport pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces bêtes là. C'est quand même primordial, hein, parce qu'interdire le bordel c'est bien, mais reclasser les animaux de façon correcte c'est quand même un petit peu mieux. Bon, j'espère que cette première partie de vidéo t'a plu, hein. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses des mesures que je t'ai présentées, si tu étais au courant ou pas, hein. Lâche-toi, il n'y a pas de problème. L'interdiction des animaux dans les cirques, les delphinariums, sur les plateaux télé, etc., etc., hein. Les élevages pour les animaux, pour leur fourrure, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. La seconde partie sur tout ce qui est animaux de compagnie va sortir très rapidement, hein, dans 1 ou 2 jours, quoi. Donc reste connecté pour voir la suite et fin de cette proposition de loi. Je vous tiendrai bien évidemment au courant
de l'avancée jusqu'au jour de la sortie. On pourra en discuter comme vous voulez sur le Discord, en commentaire sur les vidéos, il n'y a pas de problème. Merci à tous pour le soutien que vous me procurez tous les jours, ça fait plaisir. Je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine pour la seconde partie. Ciao! Side.